Docteur Jamel Fourar, bonjour. Bonjour madame. Le coronavirus, un cas enregistré, un ressortissant italien, arrivé en Algérie le 17 février dernier. Premier cas, faut-il s'inquiéter? Quelles sont les premières dispositions sanitaires prises pour éviter une large contamination? Docteur Fourar. Merci beaucoup, merci de nous inviter à donner des informations à nos auditeurs concernant cette épidémie de coronavirus. Effectivement, quand déjà l'épidémie a commencé en Chine, donc nous avions réuni le comité d'experts nationaux pour évaluer le risque qui était pour l'Algérie. Et donc, compte tenu donc, de l'extension de l'épidémie à près de 35 pays hors Chine continentale, il était prévisible pour nous d'avoir des cas. Donc, surtout avec des pays du bassin méditerranéen qui étaient atteints, particulièrement l'Italie. Et nous avons donc enregistré, confirmé hier, donc le 25 février 2020, le premier cas de coronavirus chez un ressortissant italien qui est arrivé la semaine passée en Algérie, venant de Milan, donc en sachant qu'il y a certaines villes proches de Milan, l'épicentre en tout cas de l'épidémie semble être localisé à 60 km de Milan. Et donc c'est un ressortissant italien qui travaille en Algérie, donc qui est parti d'Italie le 17 et qui a rejoint Ouargla le 18 février. Et il a présenté quelques symptômes, type de fièvre, de frissons, etc. Donc le médecin l'a ausculté et a pensé donc à faire des prélèvements de gorge chez ce patient. Il a été confirmé hier, donc c'est le premier cas notifié en Algérie. Mais quelles sont déjà les premières dispositions sanitaires qui ont été prises? Mise en isolement immédiatement? Tout cas suspect, même sans confirmation, est isolé. Donc il y a les mesures de précaution sont prises par les professionnels de la santé qui le prennent en charge. Il est isolé donc jusqu'à la confirmation du diagnostic. Et si le diagnostic est confirmé, il reste encore en quarantaine jusqu'à guérison et un test est fait à l'issue des 14 jours suivants son isolement. Mais est-ce qu'une cellule de crise est à pied d'œuvre actuellement au niveau de votre département ministériel? Est-ce que parallèlement, au niveau de cette cellule, vous avez retracé tout le parcours de ce ressortissant pour retrouver toutes les personnes qui ont été en contact avec lui pour les diagnostiquer et éventuellement les isoler dans le cas d'une contamination? Aussi bien les passagers qui étaient à bord avec lui que ceux qu'il a rencontrés pendant tout son parcours, puisqu'il est arrivé le 17 à Alger, il a rejoint Ouargla le 18. Très bien. Donc la cellule de crise a été déjà mise en place dès le début de l'épidémie en Chine continentale, c'est-à-dire le 21 janvier, nous avions déjà mis en place la cellule de veille. Effectivement, compte tenu de l'évolution de la situation, cette cellule de veille a été renforcée, donc elle sera opérationnelle de manière continue donc, au niveau du ministère de la Santé. Et par rapport au cas confirmé, effectivement, maintenant, la problématique, c'est de retracer toute l'historique de son passage, de son voyage depuis l'Italie jusqu'à Ouargla. Nous avons déjà commencé immédiatement après confirmation du cas cette opération de repérage, surtout des sujets contacts, des sujets qui ont été en contact avec ce cas et qui ont un haut risque de contagiosité. Donc ensuite, il va falloir également refaire tout l'itinéraire et voir les passagers qui étaient avec lui au niveau de l'avion quand il est arrivé à Alger. Cette opération est lancée, les sujets contacts qui ont déjà été identifiés pour la plupart d'entre eux vont faire également l'objet d'un isolement et de prélèvements pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Vous allez tous les contacter aujourd'hui, sans exception, avec ceux aussi qui ont eu à le transporter, parce qu'il est venu d'Alger, il a rejoint Ouargla. Bien sûr. Sur ta déjà les contacts qui étaient déjà avec lui d'Alger à Ouargla sont identifiés. Ils seront pris en charge à partir d'aujourd'hui. Et c'est mis également en quarantaine avec des prélèvements qui seront faits dans les meilleurs délais. Il reste maintenant les sujets contacts dans l'avion qui est venu de Rome sur Alger, qui est en train actuellement de se faire. Je pense que ce matin, nous aurons toutes les informations pour pouvoir circonscrire rapidement ce cas. Et quelles sont les premières dispositions sanitaires qui ont été prises pour éviter une large contamination? L'isolement, c'est un fait, mais est-ce qu'on peut considérer que nous avons tous les moyens nécessaires de faire face à une
contagion si ça devait être le cas aujourd'hui, Oui, puisque oui, l'OMS oui, lance oui. l'alerte mondiale? Dès les premiers, donc l'expansion de l'épidémie en Chine, donc il y a eu une note d'information à tous les professionnels de la santé pour qu'ils puissent, avec une définition spécifique du cas, donc les gens savent maintenant quels sont les symptômes du coronavirus et quelle est la démarche qu'ils doivent faire. Isolement, donc nous avons renforcé le dispositif de prise en charge au niveau de l'ensemble des établissements. Dans chaque établissement de santé, dans toutes les wilayas, nous avons donc des lits réservés spécifiquement pour la prise en charge de ces cas. Donc les moyens de protection ont été également renforcés. Et nous avons aussi donc renforcé tous les postes de contrôle sanitaire aux frontières, notamment les aéroports qui ont des dessertes internationales. Donc le dispositif est mis en place déjà à partir du 23 janvier. Il va être renforcé spécifiquement, essentiellement également pour les vols venant d'Italie, puisque maintenant c'est devenu une destination à risque. Mais justement, j'allais vous aborder cette question. On a vu aujourd'hui la lettre qui est lancée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui s'inquiète de l'augmentation du nombre de cas en Italie, en Corée du Sud et en Iran. Est-ce qu'il va falloir, et 30 pays sont désormais touchés, on a vu déjà la semaine dernière un premier cas en Égypte. Est-ce qu'il faudrait renforcer un peu le dispositif de contrôle au niveau de ces destinations, l'Italie, la Corée, l'Iran, l'Égypte et d'autres pays qui sont aujourd'hui sujets à une contamination? Dès le début, nous avons classé tous les vols venant de Pékin et tous les vols qui viennent de Chine à travers des escales, puisque nous avons donc mis sous surveillance particulière les vols de Pékin, les vols de Dubaï, les vols d'Emirates, du Caire, d'Istanbul, et maintenant aussi tous les vols internationaux venant d'Italie, que ce soit Milan ou Rome. Donc c'est déjà mis en place et renforcé donc depuis hier avec des moyens de protection, des moyens matériels comme les caméras thermiques et le renforcement en personnel de santé au niveau des postes de contrôle sanitaire. Mais quand vous parlez de caméras thermiques, est-ce qu'on peut considérer que c'est un dispositif suffisamment performant pour détecter les cas de contamination, ou alors c'est un dispositif à titre de préventif, puisque nous avons vu que ce ressortissant a pu quand même, malgré le fait qu'il portait le gène, pénétrer notre pays, que la caméra thermique n'a pas détecté un peu je vous sa ai situation. dit la dernière fois quand je suis passé chez vous, madame, je vous ai dit qu'il n'y a aucun système de surveillance, aucun dispositif de surveillance n'est efficace à 100%. Effectivement, la caméra permet de détecter une température élevée, donc c'est déjà un symptôme. Néanmoins, les gens qui n'ont pas de fièvre, qui hébergent le virus, peuvent passer à travers ce dispositif. Néanmoins, la force d'un dispositif de surveillance, c'est aussi de pouvoir retrouver rapidement les cas qui pourraient être développer des symptômes en dehors donc, du système de surveillance qui est mis en place. C'est ça l'efficacité d'un système de surveillance, c'est de pouvoir retrouver l'ensemble des cas qui soient avant l'entrée au territoire national ou après le rentrée au niveau du territoire national. Alors, ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que 2 mois après l'apparition de cette nouvelle épidémie, le coronavirus, 5 pays ont annoncé les premiers cas de contamination. Nous avons vu la semaine dernière l'Égypte, on parle aujourd'hui de l'Afghanistan, du Bahreïn, le Koweït, l'Irak, Oman et Bahreïn, l'Égypte également, l'Italie où il y a eu jusque-là 7 morts. 11 morts maintenant. 11 morts maintenant, depuis hier. Est-ce qu'il va falloir un peu peut-être limiter les vols à destination de ces pays en allant de l'Algérie et en venant de ces destinations? Oui, ou alors ce sont des solutions extrêmes? Ou alors elles sont envisageables? Avec l'augmentation maintenant du nombre de cas hors Chine continentale, l'OMS probablement va passer de l'étape d'épidémie à celle de pandémie. Et donc ce sera vraiment une urgence, une vraie urgence sanitaire. Il y a 30 morts hors Chine. Il y a plus de 40 morts hors Chine et près de 3000 cas hors Chine également. Donc pratiquement on est en phase de pandémie et pas d'épidémie parce que ça prend de l'ampleur chaque jour. Néanmoins, nous sommes assujettis au règlement sanitaire international qui est un instrument juridique destiné à éviter la propagation internationale des maladies. Et donc jusqu'à maintenant, le règlement sanitaire international, l'OMS également, juge qu'il est inopportun d'adopter des mesures restrictives concernant les voyages et le commerce. Mais effectivement, nous serons amenés à considérer la situation au jour le jour
Et nous verrons, donc, comme nous l'avons fait avec la suspension des vols de Pékin, nous verrons en fonction de la situation qui se pose, probablement réfléchir à d'autres alternatives en matière de restriction des voyages. Et en tout cas, ce que nous suggérons... Est-ce que c'est une option qui peut être retenue, la suspension de certains vols à destination de certains pays? C'est une possibilité, je vous ai dit, qui sera prise au fur et à mesure de l'estimation du risque quotidien qu'évaluent nos experts. Mais néanmoins, nous recommandons à nos concitoyens qui doivent faire un voyage vers ces pays où il y a des cas, de reporter un peu leur voyage, ou s'ils doivent réellement le faire pour des raisons importantes, de prendre les mesures d'hygiène au niveau de ces régions là où ils vont voyager. Pour les Umrah par exemple, est-ce qu'il faut prendre des dispositions Pour les particulières? Umrah aussi, donc pour le Hajj également, qui va connaître, donc, si l'épidémie ne s'arrête pas, donc, qui va connaître un grand afflux donc, de différentes nationalités, de différents pays qui sont touchés. Là, nous allons adopter, nous sommes en train de préparer également un plan spécifique par rapport à ce que nous avons fait lors du coronavirus du Moyen-Orient en 2012. Nous avons doté tous nos Hajjis de moyens de protection, de moyens de lavage des mains, des solutions hydroalcooliques, des pliants de sensibilisation. Donc le dispositif sera mis également à cet effet. Mais est-ce qu'on peut considérer que nos médecins et notre personnel paramédical est suffisamment bien formé pour pouvoir faire face à ce type d'épidémie? Est-ce qu'on peut détecter des virus ordinaires de grippe à un coronavirus? C'est-à-dire, il y a une définition, il faut se conformer à une définition type que nous avons transmise à l'ensemble des professionnels de la santé. Le cas suspect, c'est un cas qui présente donc une fièvre et des symptômes respiratoires identiques à la fièvre, mais avec une difficulté respiratoire, mais qui revient d'une zone d'endémie où il y a des cas. Là, la notion de séjour dans une zone d'endémie doit faire la différence entre la grippe saisonnière et le coronavirus. Mais il ne faut pas oublier qu'actuellement également, nous sommes en pleine courbe, en pleine épidémie de grippe saisonnière. Donc également, il ne faut pas que les gens aussi paniquent par rapport à des cas de grippe compliqués. Donc on voit un peu sur la toile, les gens s'inquiétaient, est-ce que c'est du coronavirus, c'est de la grippe saisonnière? Mais en fait, c'est de la grippe saisonnière. Et déjà, à notre niveau, quelles sont les premières précautions à prendre? Est-ce qu'il faut s'outiller de masques protecteurs? J'en porte un ce matin, docteur Foura. Non. Pour l'instant, non. Nous n'avons pas de foyer. Nous n'avons pas de foyer autochtone pour pouvoir dire qu'il peut y avoir une contamination globale, généralisée de la population, auquel cas il va falloir adopter d'autres moyens de protection. Mais là, on est dans une situation normale, il y a un cas qui est isolé, il n'y a pas de contamination aux alentours. Même si nous avons un autre cas également, c'est toujours confiné, c'est bien pris en charge, donc il n'y a pas de risque de propagation. Les masques protecteurs, ils sont disponibles en vente. Vous allez les distribuer gratuitement, docteur Foura? Oui, nous avons quand même des stocks. Nous sommes en train de... On dit qu'on n'a plus de stock. Si, nous avons des stocks. Nous avons aidé nos amis de la République de Chine avec un lot important de masques et de moyens de protection. Nous en avons, nous sommes en train de reconstituer également parce qu'il faut penser également à l'avenir. Donc c'est des moyens de protection que nous devons avoir tout le temps parce que nous avons été confrontés à d'autres épidémies qui font que ces moyens de protection deviennent une nécessité absolue. Alors, docteur Jamel Foura, avant d'aborder les questions des auditeurs qui sont très nombreux ce matin, qui s'inquiètent énormément, est-ce que par rapport à dès l'alerte lancée par l'OMS, est-ce qu'il aurait fallu à ce moment-là renforcer davantage les mesures préventives au niveau de toutes les frontières aériennes, maritimes et terrestres, puisque certains considèrent aujourd'hui que l'alerte de l'OMS n'a pas été prise sérieusement au sérieux par les autorités algériennes? Est-ce le cas ou pas le cas, docteur Si, Foura? au contraire, nous avons pris, alors que l'OMS dit de mettre en place un léger système de surveillance, nous, dès le 23 janvier, toutes les portes d'entrée ont été mobilisées, que ce soit les aéroports, les ports, les voies terrestres, tout a été mobilisé et mis en place rapidement au niveau de toutes les wilayas, donc qui ont un point d'accès terrestre ou maritime ou aérien. Donc, ça a été fait d'une manière complète et plus rapide que ne l'avait prévu l'OMS.
Alors, question de l'auditeur qui vous dit, l'avion qui a transporté le ressortissant italien, est-ce qu'il a été désinfecté ou est-ce que c'est une opération qui se fait systématiquement? Parce que sinon, si le virus est dans l'air, il va contaminer d'autres personnes ou il a dû contaminer d'autres personnes. C'est vrai, maintenant, les compagnies font, surtout quand elles viennent de zones d'endémie, elles font spécialement et rapidement la désinfection de l'aéronef. Ça se fait donc en ce temps-ci. Quand nous avons rapatrié le ressortissant de Wuhan en Chine, l'avion a été complètement décontaminé. Donc il n'y a pas de problème, les gens savent comment faire pour désinfecter de tels aéronefs en cas de crise. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous dites c'est seulement un cas qui a été totalement isolé, qui est en quarantaine, qui est suivi actuellement médicalement, mais une personne infectée peut contaminer de plusieurs personnes ou voire des milliers d'autres personnes. Est-ce qu'on va prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter ce type de scénario? Bien sûr, la problématique qui reste, c'est vrai, c'est les sujets contacts d'un cas qui est confirmé. Il faut les prendre rapidement avant qu'il ne développe la maladie, qu'il ne contamine d'autres personnes. Le risque a été calculé, donc un patient qui est confirmé, qui est contaminé, peut propager la maladie chez 1 à 2 personnes, environ deux personnes. C'est un risque qui est moindre par rapport à d'autres maladies comme la rougeole ou un cas de rougeole infecte 10 personnes. Donc le risque est moindre, mais c'est vrai qu'actuellement il faut faire vite et retrouver les sujets contacts de manière à ce que le cas confirmé ne puisse pas propager un peu partout le virus. Alors je suis malheureusement très sceptique concernant les capacités des autorités et de la population algérienne à prendre la juste mesure de la gravité et de la dangerosité de la propagation du coronavirus. Si, nous sommes tout à fait conscients du risque que nous vivons et nous avons mis le dispositif dès le début donc, de l'épidémie mondiale. Nous renforçons chaque jour un peu plus ce dispositif à travers donc l'information continue des professionnels de la santé, la mise en place de supports de communication, le renforcement du dispositif de prise en charge, le renforcement de moyens de protection, le renforcement de la surveillance et de la veille au niveau des portes d'entrée. C'est le dispositif qui est fait actuellement dans le monde. Mais même si l'OMS dit que dans beaucoup de pays, il y a des problèmes de prise en charge, surtout dans des systèmes qui sont assez fragiles. Donc vous n'avez pas un système de santé terrain résilient et fort. Effectivement, ce genre d'épidémie peut vous détruire votre système de santé. Alors, pourquoi un pays comme l'Algérie, avec son étendue, dépend que de l'Institut Pasteur pour la détection du coronavirus? Pourquoi ne pas mettre en place des laboratoires à travers tout le territoire national, notamment au niveau du sud, pour renforcer les capacités existantes actuellement? Bien sûr. Non, pour vous dire, ce genre de virus doit être manipulé dans des conditions qui sont particulières, qui existent au niveau de l'Institut Pasteur, qui n'existent pas actuellement au niveau des autres régions. Notre objectif, effectivement, c'est de décentraliser un peu le diagnostic bactériologique et viral de certaines pathologies. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous sommes en train de réfléchir à plusieurs stratégies de décentralisation du diagnostic pour effectivement gagner beaucoup de temps. Est-ce que vous êtes en train de reconstituer tous les sujets et espaces que ce dernier avait fréquentés ces derniers jours? On a abordé cette question au début. Oui, bien sûr. En tout cas, depuis qu'il est arrivé à Alger jusqu'à Ouargla, la chaîne de contact a été faite et connue maintenant. Donc les mesures sont prises déjà. Il restera maintenant, effectivement, nous sommes de par le règlement sanitaire international. Il faut savoir qu'il y a un point focal dans chaque pays du règlement sanitaire international. Comme je l'ai dit, c'est un instrument juridique qui permet d'éviter la propagation internationale des maladies. Nous avons signalé donc, le cas à l'OMS, nous avons signalé également le cas au point focal du règlement sanitaire international italien, et donc nous sommes en contact avec eux pour avoir un peu tous les sujets qui ont voyagé avec ce ressortissant italien depuis Rome sur Alger. Alors, je veux juste comprendre comment un coronavirus est arrivé le 17 et détecté le 24. Docteur Pourra. Il est arrivé... Détecté hier à 19h. Non, il est arrivé le 17. Le 17, il était donc en bonne santé, puisqu'il est passé à travers le dispositif au niveau de l'aéroport. Il n'avait pas de fièvre, pas de symptômes.
Le 18, il est arrivé à Ouargla. 2 jours après, vers le 22, il a commencé à avoir des symptômes. Le 22, les symptômes. Le 23, le prélèvement a été fait. Et le 24, le diagnostic a été fait. Donc ça a été vraiment très rapide. Et là, donc c'est effectivement la rapidité dans l'échelonnement des actions est très importante pour avoir des actions spécifiquement destinées à enrayer la propagation au cas où il y aurait d'autres cas. Et les médecins qui ont été en contact avec lui, le premier, le médecin, ils ne savaient pas que c'était le coronavirus. Est-ce qu'ils ont été mis aussi en isolement? Les médecins vont rester également en isolement avec le malade. C'est ce que nous avons fait quand nous avons rapatrié nos ressortissants algériens en Chine. Toute l'équipe médicale qui est partie est restée en quarantaine, avec l'équipage également qui a donc l'équipage de bord, donc qui est resté également en quarantaine avec les ressortissants pendant 14 jours. Alors une question sur le coronavirus, quelles sont les avancées en termes de vaccins ou d'antidotes actuellement, puisque tous les laboratoires de recherche se penchent sur la question actuellement au niveau mondial. Donc, il n'y a pas encore de vaccin. Sur le plan thérapeutique, beaucoup de médicaments ont été essayés, surtout les antiviraux. Ils ont essayé beaucoup de médicaments, donc ils sont en train de voir, donc c'est au niveau des essais cliniques. Et maintenant, pour ce qui est du vaccin, le vaccin, ce n'est pas pour demain, il faut au moins une année pour développer, si ce n'est pas plus, pour développer un vaccin spécifique. Donc actuellement, les seules mesures, c'est les mesures de protection et de prévention qui doivent primer par rapport à tout. En cas où, par exemple, un cas s'avérerait suspect, quelles sont les premières précautions à prendre? Docteur Foura, se déplacer automatiquement et systématiquement au niveau des urgences, des hôpitaux? Oui, un cas qui peut avoir de la fièvre, mais surtout qui revient d'une zone d'endémie. Ce n'est pas tous les cas, quelqu'un peut faire une grippe et se présenter le plus normalement du monde à une structure de santé. Mais s'il revient d'une zone d'endémie, par exemple de Chine, d'Italie, de France, ou les régions où il y a eu des cas, il doit mettre un masque et se présenter à une structure de santé où les professionnels de la santé sont déjà au courant donc, de la manière de le prendre en charge. Les premiers symptômes? Les premiers symptômes, c'est de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires. C'est comme la grippe. Alors, est-ce qu'on peut parler, par exemple, d'un dispositif particulier qui va être renforcé au niveau, par exemple, des zones les plus agglomérées ou des institutions les plus agglomérées, par exemple, les établissements scolaires? Docteur Fourard, pour éviter la contamination des enfants. Non, pour l'instant, on n'a pas de foyer autochtone de coronavirus pour parler d'une crainte d'une extension de l'épidémie. L'épidémie, bon, le cas que nous avons est un cas isolé qui a 350 km de toute agglomération. Et il est isolé, donc les mesures de prévention sont prises de manière à ce que le sujet soit confiné et suivi régulièrement jusqu'à terminer sa période de quarantaine. Alors, autre question qui est posée par l'auditeur qui vous dit, sur le terrain, au niveau de nos hôpitaux, il n'y a rien pour affronter une éventuelle épidémie du coronavirus, encore moins une quarantaine qui serait synonyme de panique généralisée, impossible d'aménager les hôpitaux pour accueillir d'éventuels malades, pas de salle d'hospitalisation aux normes. Et pas de kit de prélèvement dans les hôpitaux également. Si, tout le dispositif de prise en charge a été activé déjà pour la grippe. Et c'est à peu près le même dispositif. Donc au niveau de chaque hôpital, il y a des lits dédiés à la prise en charge des cas de grippe compliqués et des cas de coronavirus au cas où il y aurait des cas. Les moyens de protection donc, existent au niveau de l'ensemble des établissements. Les prélèvements se font directement à l'Institut Pasteur qui maintenant dans cette étape, l'OMS recommande de tester en même temps la grippe saisonnière et le coronavirus. Donc l'Institut Pasteur, laboratoire de référence de l'OMS, est en train de faire le diagnostic de la grippe et du coronavirus en même temps. Alors, ils vous disent que les prélèvements, malheureusement, sont traités en France et en Afrique du Sud, ce qui pourrait faire perdre à l'Algérie beaucoup de temps avant de lancer une alerte de contamination. Docteur Fourard, c'est le cas ou pas le cas? Pas le cas. Nos prélèvements sont traités ici à l'Institut Pasteur. Nous avons toutes les compétences. Nous avons été parmi les premiers pays à avoir les réactifs de diagnostic.
et tous les prélèvements sont traités ici. Et aucun n'est transmis à un autre laboratoire. Alors, autre question de l'auditeur qui est un médecin qui vous dit aujourd'hui au niveau des hôpitaux, nous ne disposons même pas de réactifs pour désinfecter nos villes et hôpitaux, même pas les bavettes qui ne répondent pas aux normes de qualité. Docteur Fourard. Si, c'est les bavettes qui sont importées répondent à des normes OMS, à des normes européennes et mondiales connues pour tout ce qui est bavettes, les masques à 3 plis, masques chirurgicaux à 3 plis, ou les autres masques FFP2, et tous les équipements répondent à des normes. On n'achète pas des équipements qui ne répondent pas à des normes internationales. Alors, c'est un docteur, je vous le dis, il est médecin dans un service de prévention qui vous dit également qu'aujourd'hui, le rôle des autorités et des médias, c'est de rassurer et de dire pratiquement des contre-vérités qui ne sont pas réelles, qui ne répondent pas à la vérité. Il faut prendre la chose au sérieux. Nous n'en avons pas et nous sommes aujourd'hui dans des situations où nous n'avons pas les capacités de prendre en charge des maladies. Il devait y avoir une contamination très large de la population. Docteur Fourard. Ce n'est pas la première fois où nous avons affaire à ce type d'épidémie. Nous avons eu en 2002-2003 le SRAS, nous avons eu le coronavirus du Moyen-Orient en 2012, nous avons eu le choléra en 2018 et tous les malades étaient pris dans le cadre d'un système coordonné et de prévention et de traitement. Donc nous avons quand même l'expérience de ce type de phénomène au cas où on aurait des cas. Est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau des hôpitaux, l'alerte est lancée pour éventuellement faire face à de nouveaux cas de coronavirus, puisque le ressortissant, on a retracé un peu son passage, il a quand même séjourné 24 heures à Alger avant de rejoindre la base de vie de Sonatrach. Le dispositif est mis en place déjà, je vous ai dit, dès le début, dès le 21 janvier, tout a été mis en place. Et la définition du cas change parce qu'au début, dans la définition, on disait que ça concernait les sujets suspects, c'était des sujets qui présentaient des symptômes respiratoires de la fièvre et venant de Chine, de Wuhan précisément. Maintenant, la définition a changé, c'est tout suspect qui vient d'un pays où il existe une transmission du coronavirus. Donc, la définition peut changer également d'ici quelques jours. Néanmoins, nous nous acheminons vers une vraie pandémie et il va falloir que tous les dispositifs soient encore beaucoup plus renforcés et le niveau de risque soit beaucoup plus élevé que ça. Alors, période d'incubation du virus pour éventuellement prendre ces dispositions. Docteur Fourard, autre question de l'auditeur et des auditeurs qui s'inquiètent beaucoup ce matin. Oui, la période d'incubation, elle va de 2 jours jusqu'à 14 jours. Donc, néanmoins, s'il y a un isolement à faire, c'est que l'isolement se fasse de préférence durant les 14 jours. C'est la période d'incubation générale, globale qui est retenue. Alors, vous allez renforcer à partir de ce cas toutes les dispositions au niveau des frontières, toutes les frontières aériennes, maritimes, terrestres. C'est déjà davantage, docteur Fourard, puisque celui-là il arrive bien. Il y aura beaucoup plus d'équipes qui seront mobilisées et beaucoup plus de moyens qui seront mobilisés également et une surveillance beaucoup plus accrue avec la mise en place d'une cellule de crise qui sera disponible au niveau du ministère de la Santé, qui va suivre de manière quotidienne, comme nous le faisons actuellement, l'évolution de la situation. Au niveau de Ouargla, des dispositions particulières ont été prises. Tout a été au niveau de la base de vie de Sonatrach. Tout a été pris comme mesure préventive et donc le cas est confiné. Inch'Allah, il n'y aura absolument rien. Au niveau des mosquées, d'autres dispositions particulières, docteur Fourard? Parce que c'est là où il y a attroupement. Là où il y a des attroupements, là où il y a il faut que les mesures d'hygiène soient respectées par tous. Il faut éviter de se serrer la main. Bon, de préférence, il faut éviter de se serrer la main. Et il faut se laver régulièrement les mains. Si on tousse dans le creux du bras, du coude, utiliser des mouchoirs en papier pour se moucher, et jeter dans une corbeille, pas par terre, etc. C'est des mesures d'hygiène générale qui aident à freiner la transmission de beaucoup de maladies. Porter le masque éventuellement. Porter le masque, c'est pas nécessaire. Si on est grippé, si on fait un syndrome grippal, on peut effectivement à la maison ou dans le travail porter un masque pour ne pas contaminer les autres. Mais moi, ce que je veux faire passer comme message, c'est de ne pas stigmatiser les gens, dire chinois égale coronavirus ou italien égale coronavirus. Il faut pas polémiquer également. Nous avons des cas de grippe saisonnière
qui ressemble dans la symptomatologie peut ressembler au coronavirus. La grippe saisonnière tue aussi. La grippe saisonnière elle tue 350 000 à 650 000 décès dans le monde. En Algérie, depuis le mois de novembre à ce jour, nous avons eu quand même 20 décès par grippe saisonnière, pour vous dire. Donc il ne faut pas aussi tomber dans la panique et la psychose par rapport à un danger qui est évitable. Alors dans les bus, le tramway, métro, des dispositions particulières à prendre également, ou alors pas de panique dans l'immédiat? Pas d'alarmisme du tout, donc nous suivons la situation. Si il y a des dispositions à prendre, nous informons les gens à temps en tout cas. Quel est l'état de santé du ressortissant italien actuellement? Il est en bonne santé, donc il est isolé, il est suivi tous les jours par le médecin traitant. Et donc nous allons au bout de 14 jours refaire le prélèvement pour voir s'il est guéri et pourra quitter son isolement en toute sécurité. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être envisager la construction rapidement préfabriquée des hôpitaux ou pour éventuellement prendre en charge toute la population, sachant que notre territoire est très 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 vaste, particulièrement au niveau des régions, par exemple isolées, le sud notamment. Il faut faire des kilomètres pour aller vers un hôpital. Dans chaque wilaya, il y a mobiliser aussi, par exemple, le dispositif militaire au niveau de ces régions. Oui, nous pourrons toujours recourir aux forces, à la santé militaire aussi pour nous aider au cas où il y aurait des problèmes. En tout cas, nous avons un comité multisectoriel par rapport aux risques et aux menaces internationales. Et tout le monde est impliqué, tous les départements sont impliqués dans ce dispositif. Est-ce qu'on a tous les moyens financiers pour pouvoir assurer par exemple les traitements nécessaires pour la prise en charge de tous les Algériens à travers tout le territoire national, puisque maintenant on parle énormément de rationaliser la facture d'importation de médicaments? Est-ce qu'elle doit se faire au détriment de la santé publique ou pas du tout? Pas du tout. Dans ce genre de situation, l'État est complètement mobilisé et toutes les ressources seront disponibles pour faire face à cette flambée que connaît le monde. Le vaccin grippal, antigrippal, est-ce qu'il faut prévenir? Le vaccin antigrippal, nous sommes en pleine période de grippe, c'est le pic, nous avons atteint le pic de grippe. Le vaccin est disponible au niveau de toutes les structures de santé de proximité. Les gens peuvent se faire vacciner gratuitement. Donc le vaccin est là et il faut que les gens sachent que se vacciner est la meilleure façon de se prémunir de la grippe saisonnière. Mais pas du coronavirus? Pas du coronavirus, mais ça peut atténuer les symptômes, certains symptômes. Alors, autre auditeur qui nous dit qu'il est médecin, il ne faut surtout pas aller aux urgences au risque de contaminer les structures hospitalières. Il faut pouvoir créer des structures externes pour diagnostiquer le coronavirus. C'est l'urgence numéro 1. Non, dans chaque établissement, il y a un circuit de prise en charge des cas suspects qui est identifié. Donc, mais quand vous arrivez dans l'hôpital, vous n'êtes pas un cas suspect? Non, c'est-à-dire... On emprunte le même chemin? Non, les professionnels de la santé, donc ils reçoivent, donc il y a un système d'accueil, il est automatiquement orienté vers un circuit particulier, il n'est pas mélangé avec les autres au niveau des urgences. Mais on a les moyens de désinfecter les hôpitaux dans le cas d'un cas suspect? Oui, nous le faisons pratiquement tous les jours par rapport aux infections nosocomiales, c'est-à-dire les infections hospitalières. Il y a des moyens de désinfection au niveau de toutes les structures de santé. Al-Qatar, est-ce qu'il faut utiliser des masques ordinaires? Le Qatar également, un dispositif spécifique a été préparé. Ils disent qu'il y a des masques un peu spécifiques, masques ordinaires et masques numéro 95 ou FFP2. FFP2, c'est pour la population. Plus efficace, c'est les médecins qui interviennent sur la page. Oui, c'est-à-dire les gens qui interviennent de près au contact du malade peuvent porter ce type de masque qui donne un peu plus de protection par rapport aussi à ce masque qui est également efficace puisqu'il permet de réduire près de 99% des germes. Oui, mais il faut le changer toutes les 3 heures. Il faut le changer effectivement toutes les 3 heures. Et il faudrait qu'il soit disponible en vente. Ils sont en vente, j'espère qu'ils ne vont pas augmenter les prix aujourd'hui. Docteur Djamel Fourard, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.